Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette grande édition dominicale, mais avant toute chose, suivons d'abord les sommaires. La dépouille mortelle de l'archevêque émérite de Kinshasa est arrivée ce dimanche 18 juillet 2021 à Kinshasa, décédé dimanche à Versailles en France. Le cardinal Laurent Mosengo Passigna sera inhumé ce mercredi 21 juillet en la cathédrale Notre-Dame du Congo. Vous venez de le suivre au sommaire, décédé dimanche 11 juillet à Versailles en France. La dépouille mortelle de Laurent, cardinal Mosengo, est arrivée à Kinshasa. Elle a été conduite en la cathédrale Notre-Dame du Congo. Témoins de cet événement, Pati Bouzi et Sylvie Fortuné Mboula. Dimanche 18 juillet 2021, ça sera une journée avec beaucoup d'émotions, avec beaucoup de tristesse pour le fidèle catholique et pour tout le Congolais en général de la République démocratique du Congo. En effet, c'est aujourd'hui que la dépouille de l'archevêque émérite de Kinshasa, le cardinal Laurent Mosengo Passigna, est arrivé à Kinshasa via l'aéroport international de Njili. Fridolin cardinal Ambongo, archevêque métropolitain de Kinshasa, était là sur place pour accueillir cette dépouille mortelle. Nous sommes là maintenant, comme vous le voyez sur les images, à la cathédrale Notre-Dame du Congo. C'est ici que la dépouille du cardinal Laurent Mosengo est arrivée pour des prières. Pour ces jours, ça sera donc l'hôpital Saint-Joseph de Limete où la dépouille du cardinal Laurent Mosengo sera conservée. Pour la suite du programme, le mardi 20 juillet, il y aura des hommages, des officiels. Ça sera à l'esplanade du Palais du Peuple. Donc, les officiels viendront rendre des derniers hommages à l'archevêque émérite de Kinshasa. Ça sera le mardi à l'esplanade du Palais du Peuple. Et puis le mercredi, ça sera l'inhumation. L'inhumation va intervenir le mercredi. Ça sera ici à la cathédrale Notre-Dame du Congo. Et pour la journée de demain, lundi, plusieurs messes seront organisées dans différentes paroisses de la ville de Kinshasa, même sous l'ensemble du pays. Des messes pour les diocésains, pour les fidèles catholiques, pour les diocésaines, même pour les élèves qui étudient dans des écoles conventionnées. Il y aura des messes qui seront organisées par-ci par-là en mémoire du cardinal Laurent Mosengo Passigna, en mémoire de l'archevêque émérite de Kinshasa.
depuis la cathédrale Notre-Dame du Congo de Lingwala, Sylvie Fortuné Mboula, Dorine Bongo Kangila et Patsy Mbouzi pour Antenne 1. Merci. Grande parade d'honneur à l'aéroport international Osvaldo Vieira. Le président Umaro Sissoko Ambalo sur le tarmac pour accueillir son homologue et hôte de marque, le président Félix-Antoine Tshisekedi. Un grand événement retransmis en direct sur les antennes de la télévision publique et locale. Après les rituels protocolaires, les deux chefs d'État ont savouré un bain de foule de Bissau-Guinéens et de la diaspora congolaise mobilisée à l'aéroport. Considéré comme pays ami de la République démocratique du Congo, la Guinée-Bissau souhaite raffermir les relations bilatérales. Les questions de coopération seront aussi au centre du tête-à-tête entre les deux chefs d'État prévu ce dimanche au Palais de la République. Mais bien avant cela, le président de la République s'était d'abord rendu en Guinée-Conakry. Cela faisait 47 ans que Conakry n'avait plus reçu sur ses terres un chef de l'État de la République démocratique du Congo. C'est par ce souvenir lointain que le président Alpha Condé a ouvert l'entrevue avec son homologue congolais ce samedi à Kaloum Hotel de Conakry. Des détails avec la presse présidentielle. Kaloum Hotel. C'est ici qu'a eu lieu la première rencontre du jour entre le président professeur Alpha Condé et son hôte de marque, le président congolais et président de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en début d'après-midi, ce samedi du 7 juillet 2021. Le renforcement des relations déjà cordiales entre la République démocratique du Congo et la République de Guinée, sujet focus pour les deux chefs d'État. 47 ans après le passage du maréchal Mobutu à Conakry en 1964, cette visite de travail et d'amitié du président Tshisekedi en Guinée marque un tournant historique dans les relations entre les deux pays frères. L'occasion pour le président en exercice de l'Union africaine d'affirmer son dévouement de travailler au profit des peuples congolais et guinéens. Le grand projet que vous connaissez des 100 gigas que le site d'Inga va produire et à la fois pour la République démocratique du Congo et pour l'Afrique. Et il y a un très beau projet de ce côté-là parce que ici en Guinée, c'est un pays qui est un grand producteur de bauxite et il est question que nous relions nos deux pays par la production d'énergie pour pouvoir matérialiser cela. Nous avons également parlé de la coopération entre nos deux pays et nous allons voir dans les jours qui viennent comment est-ce que nous allons matérialiser cela. Vous savez que de part et d'autre, en Guinée comme en République démocratique du Congo, il y a de fortes communautés de nos pays respectifs. Et nous aimerions mettre cela en évidence, en valeur, pour voir comment est-ce que nous pourrions davantage rapprocher nos pays dans des projets communs. Toujours déterminé à améliorer son action, le président Tshisekedi s'est montré très ouvert aux observations, conseils et recommandations de son homologue et grand frère qui fut lui aussi président en exercice de l'Union africaine en 2017. Mais vous savez que des hommes d'État comme Alpha Condé sont des icônes pour nous Africains. Et pour moi, c'est tout un symbole de venir comme ça auprès d'une personnalité aussi éminente que lui et de se faire accueillir comme c'est le cas maintenant et d'obtenir des observations, des conseils. L'Afrique doit rester unie et surtout respectueuse de ces anciens qui sont à la base de cette unité que je veux voir se consolider dans l'Afrique. Honoré par la visite de son homologue et frère congolais, le président Alpha Condé a exprimé toute sa considération et son affection envers le président congolais. D'abord, je le considère comme un fils. J'étais très lié à son père, parce que son père a été un symbole. À un moment donné, on a rêvé qu'il joue le rôle de Mandela, c'est-à-dire qu'on le soutienne qu'il fasse un mandat
qui permettent de mettre l'ordre au Congo, de créer une situation démocratique pour que la suite, bon, Dieu n'a pas voulu. Et quand son fils est devenu président, bien sûr c'est une fierté pour nous. Et ensuite il a la tête de l'Union africaine. Et moi quand j'étais président de l'Union africaine, j'ai développé la thèse, il faut que l'Afrique parle d'une seule voix et que les problèmes africains soient réglés par les Africains. Je pense que c'est dans la même voie qu'il vient. Ensuite, nous avons besoin de développer nos coopérations. Déjà, nous avons envoyé une délégation avec la Chine dans le cadre du GEDCO pour développer Jinga les 100 gigawatts pour donner le courant à toute l'Afrique de l'Ouest. Et nous allons reprendre ce programme. Nous sommes un grand producteur de bauxite et de minerais de fer. Donc, nous pourrons avoir une coopération de joint venture où le Congo fournit le courant et nous créons une joint venture pour le développement de l'industrie d'aluminium et de fer. Parce que l'Afrique sera le continent le plus peuplé en 2050 et l'Afrique peut être l'usine du monde si nous nous entendons. Au terme de cette visite de travail et d'amitié, les deux présidents ont visité le port à conteneurs de Conakry. Porte d'entrée du pays et véritable poumon de l'économie locale. Ce grand port figure parmi les 3 plus importantes infrastructures portuaires de la sous-région d'Afrique de l'Ouest. Au terminal à conteneurs, les deux présidents ont été reçus par Jean-Michel Tranchepin, directeur général du terminal, pour une visite guidée. Le scanner mobile, c'est par cet appareil que la visite guidée s'est achevée. Il permet de contrôler toutes les marchandises entrantes et sortantes passant par le port de Conakry. Au tarmac de l'aéroport international de Conakry-Bessia, fanfare militaire en pointe, passage des troupes en revue, le président guinéen a lui-même accompagné son hôte jusqu'au pied de l'avion. Après la République de Guinée, le président congolais s'est envolé pour la Guinée-Bissau. Tout à fait autre chose. En réponse à l'appel du gouvernement en faveur de sinistrés de Goma, 6 communes offrent 300 000 $ américains et des matériels de protection contre la Covid-19. C'est le Premier ministre lui-même, Jean-Michel Sama-Lukonde, qui a reçu dans son cabinet de travail une délégation de cette entreprise. Suivez. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge a reçu le samedi 17 juillet à son cabinet de travail une délégation de l'entreprise SICOMIN conduite par l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine en RDC, M. Zhong Jing. À cette occasion, un chèque de 300 000 $ américains et plusieurs tonnes de matériel de protection contre la Covid-19 ont été donnés entre les mains du ministre des Affaires sociales Modeste Mutinga en présence du Premier ministre Sama-Lukonde. Pour le DG de la SICOMIN, M. Li Sheng, ces gestes rentrent dans la responsabilité sociétale de son entreprise. Nous remercions sincèrement son Excellence Monsieur le Premier ministre, puisque son programme est trop chargé, mais malgré, il a quand même trouvé du temps pour nous réceptionner, pour nous recueillir. Donc aujourd'hui, nous sommes ici, c'est pour la contribution des matériels de protection contre la COVID-19. Et donc nous remercions encore une fois son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Donc nous, pour vous rappeler, nous avons déjà fait la contribution dans la province du Lualaba. Donc dans la province du Lualaba, nous avons fait donner une donation des fournitures quotidiennes pour les sinistrés affectés par l'éruption volcanique. Et nous sommes ici à Kinshasa, nous avons donné une contribution financière de 300 000 $ et puis des matériels médicaux. Pour l'ambassadeur de la Chine, ces dons représentent un geste de solidarité de son pays envers la RDC. Je suis très content aujourd'hui d'accompagner mes amis de la SICOMIN pour remettre des matériels médicaux et en don financier au gouvernement congolais pour montrer, témoigner la solidarité des entreprises chinoises, en particulier la SICOMIN, avec le peuple congolais dans la lutte contre la Covid-19 et dans la lutte pour aider les sinistrés
de l'éruption du volcan Nyiragongo. Donc il s'agit d'un accomplissement, d'une action concrète de la part des entreprises chinoises installées en RDC d'accomplir leurs responsabilités sociales. Cette assistance rentre aussi dans le cadre du renforcement de la coopération entre la RDC et la République populaire de Chine. L'objectif final de bénéficier de la coopération sino-congolaise au peuple congolais. Donc c'est notre mission pour toujours. Et en tant que gouvernement chinois, on va continuer à soutenir, à encourager et à soutenir les entreprises chinoises à mieux servir le peuple congolais. Direction Kassai Central, précisément à Kananga, où il y a eu vulgarisation de la nouvelle stratégie nationale sur les violences basées sur le genre au profit des prestataires de services. C'est dans le cadre du projet Voix et Leadership de femmes, un projet des affaires mondiales du Canada, exécuté par le Centre Carter, mis en œuvre dans cette province par REFEDEF. Les détails avec Ben Brian Minga. Activité menée conjointement par les ministères provinciaux du genre, famille et enfants et les réseaux des femmes pour la protection des femmes et enfants REFEDEF vise à vulgariser la nouvelle stratégie nationale sur les violences basées sur les genres à l'intention des prestataires de services. La chef des divisions provinciales genre, famille et enfants, Chantal Ndaya, cet outil qui vient d'être mis à la disposition des prestataires de services soulage les femmes et jeunes filles qui subissent les violences basées sur les genres jour et nuit. Cette journée se distingue des autres car se déroulant dans une période dite de Covid-19 et que les conditions difficiles dans lesquelles vous fonctionnez, vous gardez votre décision et volonté de lutter contre les VBG pour un Kassai Central 0 cas de VBG, zéro tolérance immédiate en cas de VBG. L'occasion pour les coordonnateurs national AI du REFEDEF, Maître Félicien Matamachi, de briefer au public la mission du projet Voix et Leadership des femmes. L'objectif de ce projet vise à accroître la jouissance des droits fondamentaux des femmes et des filles et faire progresser l'égalité des sexes en RDC. C'est à ce titre que notre organisation n'a pas hésité à appuyer le ministère provincial du genre, famille et enfants à travers ses services techniques, la division provinciale du genre, famille et enfants, par les biais de la coordination provinciale de lutte contre les violences sexuelles, à vulgariser la stratégie nationale sur les violences sexuelles. Pour la représentante du ministre provincial en charge du genre, famille et enfants, le VBG est un frein à l'essor de la femme face au développement du pays. Les gouvernements de la République démocratique du Congo demeurent très préoccupés par l'ampleur, la diversité et les conséquences des violences basées sur le genre. En effet, les VBG, qu'elles soient institutionnelles, physiques, psychologiques, sexuelles et autres, se commettent dans toutes les provinces de la RDC et empêchent la femme à participer de manière efficace à la construction et au développement du pays. Sport à présent, l'expert World Athletic, le Camerounais Oscar Simplice Wamba a clôturé la formation des officiels techniques de la Fédération d'athlétisme du Congo le samedi 17 juillet au stade de Martyrs, le temps fort de cette session de formation avec Ndaï Lambouchi. 5 jours ont suffi à la Fédération d'athlétisme du Congo, FEACO, d'organiser les séminaires des officiels techniques de niveau 1. Les 20 séminaristes sont satisfaits de cette session de formation. Je vous assure que ce n'est pas facile, en moins de 5 jours, maîtriser votre enseignement. Ce n'est pas facile. J'ai beaucoup appris, le lancement des disques, je ne savais pas, je ne connaissais pas, le lancement des javelots, bon, les dimensions du terrain. Beaucoup de choses là. Maintenant ça va. Je viens de passer ce séminaire avec mes amis pour passer à un niveau qui me semblait difficile avant. Et maintenant je suis très satisfait de la formation. L'expert de World Athletic, le Camerounais Oscar Simplice Wamba, tire la leçon de la formation qu'il a animée à Kinshasa. Et je crois qu'ils ont beaucoup appris. Au niveau de la partie pratique,
Concernant l'oral, ils ont bien intervenu, mais la partie écrite n'était pas facile, mais ça va, on a eu des bons résultats. Je peux dire que j'étais satisfait de ce résultat. Il recommande aux séminaristes d'aller transmettre à la base loyalement ce qu'ils ont appris. La seule chose que je vais leur demander, c'est qu'ils continuent à s'exercer sur le terrain parce que pour mieux comprendre le règlement, il faut travailler, il faut aller sur le terrain. Et pourquoi pas former aussi les autres officiels sur le plan provincial. Ça sera meilleur pour eux de mieux comprendre le règlement. Les séminaristes ont été initiés pour jouer le rôle de juge-arbitre sur les plans national, régional et international. L'objectif poursuivi par la FEACO est d'augmenter le nombre de cadres techniques en vue de maximiser les chances de remporter des médailles au 9e Jeux de la francophonie qui seront organisés à Kinshasa. Les bénéficiaires ont donné un cadeau souvenir aux Camerounais pour marquer la clôture de la formation au salon présidentiel du Stade Martyrs de la Pentecôte. Nous proposons de suivre à présent un condensé de la page internationale. Le chaos dans les aéroports portugais. Ce week-end, plusieurs centaines de vols ont été annulés en raison d'une grève des employés d'un bagagiste. Ils protestent contre des retards de paiement de leur salaire. À Porto, Faro ou encore Lisbonne, les touristes doivent patienter pour trouver une solution de repli. C'est un peu frustrant parce que j'ai passé mon test PCR hier, il y a maintenant 30 heures. J'ai encore 18 heures pour me rendre en Suède, sinon il expire et je devrais le refaire. Et avec toutes ces personnes ici, je doute que j'obtiendrai un résultat négatif, n'est-ce pas? Oui, je suis vacciné. Oui. Ma copine aussi est vaccinée, du coup, mais bon, c'est quand même préoccupant qu'en pleine période de Covid, il se passe des choses comme ça. Il y a des grèves. Après, je peux comprendre les revendications des grévistes, hein. Mais voilà, c'est compliqué parce qu'on ne sait pas. Là, on est pacté. Si nous sommes dans une région avec autant de Covid et avec tant d'inquiétudes, pourquoi font-ils ça? Tous ces gens si proches les uns des autres. Le Portugal est encore confronté à un nouveau pic de contamination en raison du variant Delta. Samedi, les autorités sanitaires ont signalé plus de 3600 cas. Alors que les inondations en Europe ont fait plus de 180 morts, dont au moins 150 en Allemagne, la pluie est à nouveau tombée sur l'Allemagne et l'Autriche dans la nuit de samedi à dimanche. Si l'intensité était moindre que ces derniers jours, des pluies torrentielles ont tout de même provoqué des crues soudaines, comme ici en Bavière, près de la frontière autrichienne. La chancelière allemande s'est rendue ce dimanche en Rhénanie-Palatinat, l'une des régions les plus touchées avec 110 morts. À 700 km de là, en Bavière, les habitants n'ont pas le souvenir de telles intempéries. Mon grand-père qui vit à l'étage a vécu ici presque toute sa vie. Il dit qu'il ne se souvient pas d'une situation si grave récemment. De l'autre côté de la frontière, les pompiers sont en alerte dans la région de Salzbourg en Autriche, où l'eau s'est notamment engouffrée dans les rues de la ville de Hallein, comme le montrent ces images tournées ce samedi. En Belgique, où plus d'une vingtaine de personnes a trouvé la mort, l'heure est au recueillement, mais aussi au nettoyage, et la tâche semble immense, comme l'explique cette habitante de Verviers. Vous voyez l'endroit là-bas? C'est complètement détruit. Personne n'était préparé à ça. Près de la rue, c'est détruit. Tout est cassé. Selon les autorités de cette ville belge, il faudra des mois pour que cette zone soit remise en état. Face à ces inondations, les climatologues appellent à agir d'urgence contre le dérèglement climatique. Le lien entre conditions météorologiques extrêmes et réchauffement de la planète est pour eux indéniable. Et si nos esprits regardent en arrière, nous verrons que la ville de Kinshasa a connu ce lundi 12 juillet d'énormes difficultés de transport dues à la grève des conducteurs décidés à en finir avec les tracasseries routières. Suivez. Kinshasa sans véhicule, c'est l'opération lancée par les chauffeurs pour manifester contre la mort d'un conducteur et de son receveur qui serait frappé copieusement par les policiers fraîchement formés et appelés communément Oudjana. Malheureusement,
ces 2 personnes ont succombé de leurs blessures. Comme vous pouvez vous en apercevoir, à Limba, les transports en commun s'est fait aussi rare que le don d'une poule. Au rond-point Gaba, les motards ont même augmenté les frais de transport allant de 500 à 5000 francs la course. Ils sont même attaqués par la population. Comme conséquence découlant de ces désordres, beaucoup de gens n'ont pas été à leur lieu de travail. Les élèves qui devraient aujourd'hui entamer leur session préliminaire, notamment la dissertation, ont eu d'énormes difficultés pour rejoindre leur établissement. En quoi certains analystes, ces désordres artistiques seraient entretenus par l'hôtel de ville qui n'arrive pas toujours à résoudre ce problème en installant des panneaux indicateurs d'arrêt et de stationnement. Alors que ce secteur est géré par 6 services, à savoir le transport, les bureaux 2, le policier de roulage, les contrôles sanitaires et les Oudjana. Il serait souhaitable que l'hôtel de ville puisse structurer tous ces services de telle sorte que les conducteurs ne puissent pas souffrir des taxes exorbitantes et excessives. Et puis, les policiers de roulage doivent être bien payés pour éviter de quémander à tout bout de champ. Il faut dire que ce problème de transport est tombé les jours où les élèves, les finalistes, débutaient leurs épreuves hors session, la dissertation. Rappel sur cet événement. C'est parti pour les épreuves hors session de l'examen d'État 2020-2021 dès ce lundi sur l'ensemble du territoire. Dès les premières heures du matin de ce lundi 12 juillet, les élèves finalistes des humanités s'est dirigés vers le centre des examens. Mais bien avant cela, les finalistes étaient dans leurs écoles pour les dernières consignes et la prière. Pendant 2 heures, les finalistes ont calmement passé leur épreuve de dissertation. À leur sortie, les élèves affirment que tout s'est bien passé malgré la peur au début. Au début, on était un peu frustrés. On se disait que ça allait être difficile. Mais quand on a eu le papier, on a lu, on s'est dit que non, nos profs ont fait du bon travail. C'était des trucs pas vraiment difficiles. On s'est bien défendu et on pense qu'on a réussi. Et nous sommes sûrs que d'autres épreuves qui arriveront, nous pouvons encore mieux faire encore davantage. Mais les choses n'ont pas été faciles dès ce matin pour les élèves à cause de la grève déclenchée par les chauffeurs de transport en commun. Un collégien explique les difficultés rencontrées. Déjà, la journée elle était déjà mouvementée depuis 5 heures, je crois. Vu que déjà, je voyais des motos, peu de transport, taxi. Mais j'étais seulement à l'obligation d'attendre mon tour pour y monter, mais c'était un peu difficile. Les épreuves préliminaires qui ont débuté ce lundi vont se poursuivre avec le français oral et la jury pratique pour aboutir aux épreuves de 4 jours, la session ordinaire au mois d'août. Triste nouvelle, la levée du corps de l'artiste comédienne Jackie Chaka Diala et son enterrement à la nécropole ont eu lieu samedi 17 juillet devant ses pairs et certains officiels de la ville de Kinshasa. Patrick Borel-Mokendi revient sur ce reportage. Décédé le 15 juin dernier des suites d'une extraction dentaire, la levée du corps de l'illustre disparu a eu lieu samedi 17 juillet à la morgue de la clinique quinoise de la Gombe. Avant les départs pour sa dernière demeure, Jackie Diala Anaengo, plus connu sous les sobriquets des Mama Chako, a reçu les derniers hommages à fort caractère culturel des fans, de sa famille biologique et des artistes, comédiens, puis certains officiels de la province de Kinshasa. C'est sous la modération de l'artiste et comédien Roch Bokabela Bodo que cette cérémonie de recueillement s'est déroulée dans l'enceinte de la clinique quinoise. Les doyens et présidents de la NTPC, Massoumou Debrende Yalakayala, a salué et vanté les parcours élogieux de Jackie. Femme battante, elle a beaucoup milité pour la transformation positive de nos conditions socio-professionnelles, afin que nous sortions de l'état de précarité dans lequel nous vivons. Nous, les artistes dramatiques congolais. Et cela depuis plusieurs années. Raison pour laquelle nous luttons dans l'ANTPC, l'Association nationale de théâtre populaire et cinéma, depuis plus de 20 ans, où elle a assumé avec brio ses fonctions de chargée de social au comité national jusqu'à sa mort. Les directeurs de cabinet Jovrin Mouchizi,
qui représentait la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, Catherine Katungu Foura, a rendu un hommage mérité à l'artiste en annonçant la relance de la loi sur la culture et à titre posthume, la patronne de la culture a élevé Jackie Diala Chako au rang des présidentes des biennales Flanel Mama Chako. Mon ministère va proposer les biennales Flanel de Chako afin de récompenser une artiste de théâtre populaire chaque 2 ans avec le prix Flanel de Mama Chako. Ce sera pour encourager le genre théâtral d'être compétitif. Tous les 2 ans, il y aura donc un concours du théâtre populaire au nom de Maman Chako. Pour clore ce mot, je pense aux autres artistes comédiens, aux réalisateurs, aux metteurs en scène, aux mécènes, aux culturels du théâtre classique aussi, de savoir que mon ministère veut relancer la loi sur la culture avec les statuts d'artistes afin que tous les artistes, sans discrimination, soient très bien traités dans l'avenir. Pour la famille, c'est une énorme perte, un vide qui ne sera jamais comblé. Mais que faire? Dieu a donné, Dieu a repris. Après les discours, ce fut le tour des dépôts de gerbes de fleurs. Tous se sont prêtés à cet exercice. À Mama Chako, les fleurs, aux artistes, autorités, assistance, le pleur. C'est vers 11h30 que la dépouille de l'illustre disparu a été transportée dans un véhicule funéraire pour un passage à la place des artistes de Matongé, avant de prendre la direction de la nécropole entre ciel et terre. La vie sur terre est comme une pièce de théâtre où chacun joue sa partition et nous serons appelés à mourir un jour. Mais quel jour, Dieu seul sait. Mama Chako, que la terre de nos ancêtres te soit douce et légère. Et Mama Chako a joué sa partition de la plus belle manière. Merci beaucoup, Patrick Boré-Moukele, pour cette conclusion. Ça n'est fini pour cette édition. Avant de nous quitter, d'abord ce rappel de titre. La dépouille mortelle de l'archevêque émérite de Kinshasa est arrivée ce dimanche 18 juillet 2021 à Kinshasa, décédé dimanche à Versailles en France. Le cardinal Laurent Mosengo Passigna sera inhumé ce mercredi 21 juillet en la cathédrale Notre-Dame du Congo. Si vous avez aimé ce journal, j'ai dit pour vous merci à Africa Mujinga qui l'a coordonné. Au revoir, extension de points sur la chaîne des références.